Yannick, que vous connaissez sous le nom de Gazby. Et grande est ma joie encore de vous retrouver encore aujourd'hui, par la grâce de Dieu, afin que le Seigneur continue à nous instruire sur ces choses dans lesquelles il nous a appelés, cette vocation céleste. Alors, vous êtes conviés à la table du Seigneur. Et la table du Seigneur, il y a de la nourriture. La prophétie est claire. Heureux ceux qui ont soif, qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. N'est-ce pas? C'est la prophétie, Matthieu chapitre 5. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Alors, vous savez ce que c'est la justice, selon la pensée céleste. La justice. La justice. La justice, c'est la parole. Alors, cette justice, qui est la parole, a été promis des siècles avant ton arrivée sur terre, ma sœur, mon frère. Alors, je vais remonter la justice afin que tu saches d'où ça vient. Et ensuite, je vais lire Matthieu 5 et nous allons cheminer comment le Saint-Esprit va nous guider pour parler de l'avènement du Christ. Parce que oui, tu dois savoir ces choses. Tu dois être prête, tu dois être prêt, afin que ces choses ne te surprennent pas. Si tu es de l'Église, tu ne dois plus être dans l'ignorance. Si tu es de l'Église, tu dois être dans la connaissance. Alors, je t'invite à venir avec moi dans le livre d'Ésaïe, chapitre 2. Nous remontons ce qui t'est promis, la justice. La justice, c'est la parole. Lorsqu'on parle de la justice, ne pense pas au tribunal de Paris. Parce que quand on dit la justice, dans la tête de beaucoup de gens, on pense directement au tribunal. Tu vas où? Je vais à la justice. Non, je ne parle pas de cette justice-là. Nous parlons de la justice qui est la parole. La parole de Dieu, c'est la justice. Voilà pourquoi on dit l'épée de la justice. Voilà, donc l'épée, on dit que celui qui marche au milieu de l'église, en d'autres termes, des 7 chandeliers d'or, conformément à Apocalypse chapitre 1, celui qui marche a une épée aiguë qui sort de sa bouche. Tu comprends? Donc c'est le langage de l'esprit. Donc voilà pourquoi je sais que toute tranche d'âge m'écoute. Alors souffrez que je sois un peu lent dans l'explication pour les mamans, les sœurs âgées et les papas, les frères âgés et aussi certaines personnes qui sont un peu lents à la compréhension, de pouvoir justement les amener vraiment dans cette aisance, de les amener à la compréhension. Alors, je le dis parce que je suis vraiment dans la joie, vous savez, par toutes ces personnes qui sont touchées par la pertinence de la vérité et qui m'appellent. Et ces personnes sont dans des obédiences d'abnégation. Ils sont dans la mouvance qu'on appelle les églises réveillées. La plupart sont sortis du Vatican et sont entrés dans ce qu'on appelle les églises réveillées. Et une fois qu'ils étaient dans ces églises réveillées, ils pensaient être dans la vérité. Ça veut dire qu'ils quittent le mensonge du Vatican. Ils entrent encore dans le mensonge des églises réveillées. Maintenant, ces personnes, croyant que c'était fini pour eux, lorsqu'ils ne cherchaient plus Christ, lorsqu'ils ont été déçus par les hommes, par les soi-disant hommes de Dieu, lorsqu'ils, on n'avait pas de réponses à certaines questions, certains ont décidé de renoncer à l'évangile. Oui, certains ont décidé de renoncer à l'évangile. Certains sont partis dans ce qu'on appelle le kémétisme ou dans d'autres voies. D'autres sont restés dans la tristesse chez eux en disant que je préfère rester chez moi maintenant. Alors,
c'est quand ils ne cherchaient plus le Christ que le Christ s'est révélé à eux, en permettant en sorte que leur chemin et mon chemin se rencontrent. Parce que le Seigneur dit, étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Le chemin qui mène à la vie, on ne le trouve pas comme ça. Non, c'est un chemin caché que seul le Christ l'ouvre à ses enfants. Voilà pourquoi on dit que c'est lui le bon berger. Le bon berger, c'est celui qui a la canne et qui marche derrière ses brebis. Et que les brebis suivent. Donc ce n'est pas l'homme à proprement dit qui est le berger. Non, le bon berger, c'est un esprit. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, en tant que bon berger, le Seigneur connaît ses brebis. Ma sœur, mon frère, ce n'est pas quelque chose qu'on force. On ne force pas le salut. On ne décide pas de croire. Non, ça n'existe pas. Toute personne qui a décidé de croire en Jésus, ce n'est pas la vraie foi que tu as. C'est toi qui as décidé, ce n'est pas lui qui t'a appelé. La vraie foi, l'Écriture déclare, je vais commencer par là, avant d'aller prendre là où la prophétie concernant la parole qui doit t'amener à l'éternité commence. Alors je vais prendre Romains chapitre 10. Je suis dans Romains 10, je prends à partir du verset 14. L'Écriture dit, « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ?» Pour invoquer, il faut croire. On dit donc, comment invoqueront-ils à celui qu'ils n'ont pas cru ? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Donc, pour entendre parler, il faut qu'il y ait quelqu'un. Donc, on dit, je reprends, comment donc invoqueront-ils en celui qu'ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Donc, pour que tu entendes parler, il faut qu'il y ait quelqu'un qui prêche. Si cette personne n'est pas là, il n'y a pas la foi. Maintenant, tu me diras, mais Gatsby, on parle de qui? Ah bah, selon le cours de ce mot, c'est toute personne qui se lève pour dire qu'il est pasteur, n'est-ce pas? Non, ce ne sont pas de ces gens-là qu'on parle. Eux, ils ne donnent pas la foi. La foi, c'est une personne qui la donne. Donc, comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment prêcheront-ils s'ils ne sont pas... Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Comment auront-ils des prédicateurs? Comment y aurait-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Et comment y aurait-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Alors, ma soeur, mon frère, tu te demanderas, mais ça se passe comment? Parce que on voit beaucoup de gens sur TikTok, on voit les gens dans les rues, dans les
places publiques, dans les marchés ouverts, qui parlent de Jésus. Est-ce que c'est parmi ces gens-là? Non, ma sœur. Non. Je te pose une question. Tu connais Corneille? Certainement. Est-ce que Corneille est allé vers quelqu'un? Non. Mais comment Corneille a cru? Le bon berger est entré chez lui. Corneille. Je vais lire ça pour toi. Tu n'es pas différent de Corneille. Pourquoi Corneille serait plus que toi? Tu n'es pas différent de lui, mon frère. Tu n'es pas différent de Corneille, ma sœur. Donc, celui qui est venu chez Corneille, c'est lui le berger. C'est lui le berger qui réunit ses brebis, une par une. Il les amasse. Alors, je lis donc Acte 10 pour ce personnage. Acte 10, verset 1. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier de la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille !» Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, la frayeur, il est tétanisé. Il est tétanisé devant la situation. Il voit cet être, il panique. Voilà ce qu'on appelle être saisi d'effroi. Il faut vivre ça pour savoir ce que c'est. Nous ne vous prêchons pas les on-dit. Nous vous prêchons ce que nous avons vécu. Ce que Corneille a vécu, je l'ai vécu. Voilà pourquoi je peux vous prêcher avec assurance et autorité. Parce que lorsqu'il vient, effectivement, on est saisi d'effroi, on a peur. Sa présence impose le respect. Sa présence impose, c'est-à-dire l'atmosphère change. Et ce personnage a toujours apparu. Même à Daniel, Daniel a eu peur. Daniel chapitre 9, Daniel chapitre 8. Vous connaissez les Écritures, je vous ai déjà lu cela. Donc, on dit donc que les regards fixés sur lui et saisi d'effroi. Il répondit, qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Jopé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Fais venir Simon, surnommé Pierre. Alors, ça veut dire quoi? L'ange qui apparaît là, tu sais c'est qui? Est-ce que tu sais c'est qui? Pour ceux qui sont avancés dans la compréhension, c'est l'ange de lumière. En fait, c'est Jésus-Christ. C'est le même qui va apparaître à Ananias. Dans Acte 9. C'est le même qui va apparaître dans la prison pour délivrer Pierre et Jacques de la prison. Enfin, Jacques était déjà mort, bien évidemment, Pierre est resté dans la prison. Acte chapitre 12. C'est le même. Oui, c'est le Seigneur. Parce que le Seigneur a dit en réalité, ma soeur, mon frère, qu'il ne t'abandonnera pas. Il a dit, voici, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. C'est lui. Alors, ce dernier apparaît à Corneille
et demande à Corneille d'aller appeler Pierre. Mais ange, tu es déjà là. Dis-moi ce que je dois entendre pour avoir la foi. Accorde-moi le Saint-Esprit, c'est bon, tu es déjà là. Pourquoi je dois forcément aller appeler Pierre? C'est là pourquoi vous allez comprendre pourquoi Corneille va se prosterner devant Pierre. Est-ce que vous comprenez? Je vais lire cela. Parce que Corneille ne comprend pas. Il s'est dit, mais attends, mais tu es déjà là. Sauve-moi. Pourquoi ai-je besoin d'aller appeler un homme? Toi, tu es là, tu es plus qu'un homme. Sauve-moi. Mais le Seigneur a sa manière de travailler. Alors, dès que l'ange qui lui avait apparu partit, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Jopé. Le lendemain, comme il était en route et qu'il approchait de la ville, Pierre monta vers le toit. Bizarrement, Pierre veut prier. Bizarrement. Vous savez pourquoi? C'est l'esprit qui est apparu à Corneille, qui appelle Pierre à la prière. Pourquoi? On continue. Pierre monta sur le toit, vers la 6e heure, pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. En Leucothème, 7 anges amènent Pierre sur la montagne. Il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et se baissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et tous les reptiles de la terre, les oiseaux du ciel. Et la voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé, ni d'impur. » Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre à lui, ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Je vous explique. La nappe qu'il a vue représente la maison de Corneille. Les animaux impurs qui étaient sur la nappe représentent les gens qui sont dans la maison de Corneille. Maintenant, comme ces gens ne sont pas juifs, en d'autres termes circoncis, la loi dit qu'un enfant d'Israël n'a pas le droit d'entrer dans la maison d'un incirconcis. Voilà donc pourquoi on lui dit de tuer et de manger. Mais il dit, non, mais attends, tu es sûr que tu es de Dieu? Tu es sûr? Parce que la loi dit que tout enfant d'Israël ne doit pas manger ce qui est impur, ni souillé. Mais toi, tu me montres les animaux impurs et tu me demandes de tuer et de manger? Est-ce que tu ne contredis pas la loi? Tu es peut-être l'épreuve. Mais non. Nous changeons de dispensation. Jésus a ouvert le voile. Le voile a été déchiré. Tous les peuples de la terre doivent entrer. Alors, l'Esprit Saint ne fait plus de distinction entre un juif et un grec, entre une femme et un homme. Le salut ne dépend plus de ces choses. Le salut maintenant est accessible à tous. C'est bon? Alors Pierre, il ne comprend pas ça. Alors, et la voix lui dit, « Lève-toi Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Non Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Cela arriva jusqu'à 3 fois.
Et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, et voici les hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présenta à la porte. Vous voyez? Donc, l'ange qui est entré chez Corneille a en fait envoyé à Corneille des gens vers Pierre. Mais l'ange sait que Pierre va refuser parce que ces gens ne sont pas juifs. Il va refuser de partir avec eux, ni même de les adresser la parole. Alors, qu'est-ce que l'ange fait? L'ange précède ces hommes. Et l'ange se révèle à Pierre en lui disant « Tu et mange ». Et Pierre, justement, dit non, rien d'impur n'est entré dans sa bouche. L'ange lui dit « Ce que Dieu a déclaré, puis ne le regarde pas comme souillé ». Maintenant, l'ange part. Et les hommes, bizarrement, arrivent. Et quand ils arrivent, qu'est-ce qui se passe? Nous lisons. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision, donc Pierre médite. Méditer, c'est quoi? C'est que je viens d'avoir une vision. Je vais éprouver la vision si ce n'est pas Satan qui m'a tenté. Oui, voilà pourquoi on dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, si quelqu'un a une révélation, qu'il parle. Alors lorsqu'il parle, les prophètes jugent la prophétie. On juge, on éprouve ça. Alors c'est ce que Pierre est en train de faire. Il médite sur ce qu'il vient de vivre. Voilà pourquoi on dit, tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Corneille s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et en demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, donc Pierre est toujours perdu, il est toujours tétanisé, il est toujours dans l'incompréhension. Mais je ne comprends pas. Comment on peut me dire de manger des choses qui sont souillées, pourtant la loi me dit de ne pas manger des choses souillées. Alors Pierre ne comprend pas. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, maintenant écoutez, l'esprit dit après, mais on ne dit plus l'ange, on dit maintenant l'esprit. C'est écrit l'esprit comment chez vous? On dit maintenant, l'esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent, lève-toi, descends, et pars avec eux, sans tarder, sans hésiter. Car c'est moi qui les ai envoyés. Alléluia. Qui a demandé à Corneille d'envoyer les gens appeler Pierre? C'est l'ange, n'est-ce pas? Maintenant, c'est le pourquoi je vous dis que cet ange, en fait, c'est Jésus. À chaque fois que vous allez voir dans les actes des apôtres, un ange, on parle de Jésus. Pour ceux qui sont lents dans la compréhension, je suis désolé pour vous, mais ceux qui sont de Dieu commencent à comprendre que c'est lui qui a toujours été comme officier dans les apôtres. Donc, et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit dit, voici 3 hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Pierre donc descendit et il dit à ces hommes, voici je suis celui que vous cherchez. Pour quel motif quel motif vous amène? Il répondit, Corneille, centenier, homme juste craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. Ok. Pierre donc les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns de ses frères de Joppé l'accompagnèrent. Donc il y a les Juifs de Joppé qui disent que non, on ne va pas laisser Pierre partir seul. On va aller voir l'affaire là. Donc, il se lève donc, il l'accompagne. Ok. Verset 4. Il arrivait à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Donc, Corneille est un peu curieux mais quel est cet homme qu'un ange dont Dieu lui-même m'envoie appeler? Qui ça peut être?
il est tellement puissant et important que l'ange ne peut rien me dire, mais il me demande d'aller appeler Pierre. Alors, lorsque Pierre entra chez Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Voilà le pourquoi Corneille s'est prosterné devant Pierre. Pourquoi? Parce qu'il était dans l'incompréhension. Mais attends, l'ange que j'ai vu était tellement puissant. Mais cet ange me dit d'aller appeler Pierre. Ça veut dire que Pierre doit être d'une importantissime. D'une importantissime. C'est-à-dire un homme, c'est-à-dire Dieu m'envoie appeler un homme qui doit me dire les paroles qui doivent me sauver. Alors forcément cet homme-là, il est bizarre, donc je me prosterne. Alors quelle est la réaction de Pierre? Est-ce que Pierre va accepter cette adoration? Non. Écoutez ce qu'il va dire. Lorsque Pierre entra chez Corneille, qui était allé au-devant de lui, il tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, « Lève-toi. Moi aussi, je suis un homme. » C'est ce que vous voyez donc aujourd'hui les faux hommes de Dieu. Vous allez voir que lorsqu'ils arrivent quelque part, quand ils descendent de la voiture, les gens se mettent à genoux, ou les gens se prosternent. C'est là où ils ont pris ça. Genre, pour eux, Corneille s'est prosterné devant Pierre. Et pourtant, ils n'ont rien compris pourquoi. L'action de Corneille, pour lui, c'était que Pierre, ça doit être Dieu. Si c'est que on me dit de l'appeler, ça veut dire que c'est lui qui a les clés du salut. Voyez-vous? Maintenant, Pierre lui dit donc clairement que non, moi je suis un homme comme toi. En d'autres termes, l'esprit qui est entré chez Corneille travaille par Pierre. Voilà donc pourquoi si tu rencontres Pierre sur ton chemin, tu es sauvé. Si tu ne rencontres pas Pierre, tu n'es pas sauvé. Est-ce que tu comprends? Si vous ne comprenez pas ça, c'est que vous êtes dans la marmaille mondiale. Je vous dis. Si vous ne comprenez pas ça, c'est que vous êtes dans les mouvances des hommes. Ça veut dire qu'il y a toujours des hommes que Dieu cache. Quand Dieu a besoin d'aller prendre son enfant, de convertir son vrai enfant, il prend cette personne. Lève-toi, va à tel endroit. Voilà donc pourquoi ce n'est pas les bergers, les brebis qui cherchent un berger. Tu as vu un mouton qui cherche un berger? C'est le berger qui cherche les moutons, ou les brebis, ou les agneaux. Voilà donc pourquoi il connaît ses brebis. Et s'il te connaît, ne t'inquiète pas. Tu peux être pharisien aussi longtemps que tu veux. Mais viendra un jour où il va venir vers toi. Sur le chemin de Damas. Tu connais cette histoire? Sur le chemin de Damas, une lumière resplendit autour de Paul. Le bon berger est venu le chercher. Maintenant, est-ce que ce bon berger l'a prêché? Non. Le bon berger lui a dit quoi? Va dans la ville. On te dira. C'est bon? Tu comprends maintenant encore le scénario de Pierre et de Corneille. Maintenant, tu comprends le scénario de Ananias et de Paul. Tu comprends mieux? Il agit toujours comme ça. Il apparaît à Paul. Au lieu de donner à Paul le Saint-Esprit, au lieu de prêcher Paul, il dit à Paul, entre dans la ville. Tu es venu à Damas, non? Entre. On te dira. Le on là, c'est qui? Le on, c'est qui? Est-ce que Jésus lui-même est en incapacité de donner le Saint-Esprit à Paul? Non. Mais dans sa manière de travailler, il travaille par les hommes. Dieu a toujours fait ça, ma soeur, mon frère. Pour aller sortir un peuple de l'Égypte, il prend un homme. Et c'est par cet homme qui marche avec le peuple. Donc si ce sont des détails tellement importantissimes que si tu ne captes pas ça, ma soeur, mon frère, tu es dans la marmaille. Je ne sais pas d'où tu m'écoutes, mais le Seigneur a un plan pour toi. Soit
tu es tombé face à moi, soit pour prendre la vie, soit pour prendre la mort. Parce que l'épée que j'ai, elle est à double tranchant. Elle donne la vie d'un côté et elle donne la mort de l'autre. Voilà pourquoi l'Écriture dit, allez et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc c'est une épée qui donne la vie et la mort. Est-ce que tu comprends? C'est ça qu'on appelle donc le jugement. Donc quand l'Esprit prêche, il juge le monde. Tu ne crois pas, tu es déjà condamné. Il n'y a pas que non, tu vas te réveiller à la fin des temps, tu seras devant le trône, tu avais fait ça, donc on pèse tes péchés, tu vas en enfer. Ça, c'est les films que vous regardez. Ce sont les films. Le jugement est en train de se faire actuellement, que le Saint-Esprit est en train de prêcher sur terre. Depuis qu'il est descendu dans Acte 2, le jugement a commencé. Nous y arriverons étape par étape. Alors, je marche ainsi pour que tu comprennes ce qui s'est passé chez Corneille. Le Seigneur, c'était lui qui est apparu à Corneille. Et c'est le Seigneur qui lui a dit d'aller appeler Pierre. Pierre donc arrive. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, « Lève-toi, moi aussi je suis un homme. » Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Donc, quelles personnes? Les animaux qu'on a vus sur la nappe, en vision. Donc, les païens. Donc, Pierre arrive dans une maison, il voit beaucoup de gens. Donc, Corneille avait à passer le mot, venez, venez, il y a un homme là. Un ange est entré chez moi. Il m'a dit d'aller appeler l'homme là. Venez, venez. Les gens sont venus. Les gens sont venus. Lorsque Pierre entra, Corneille qui était allé au-devant de lui tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, lève-toi, moi aussi je suis un homme. Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu. Donc, il cite la loi. Vous savez, leur dit-il, il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris. Mais non, Pierre, il faut dire l'ange m'a appris. Mais il dit Dieu. Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé ou impur. Verset 29, c'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir, puisque vous m'avez appelé, je vous demande. Donc, pour quel motif vous m'avez envoyé chercher? Alors, Corneille dit, il y a 4 jours, à cette heure-ci, je priais dans ma maison, à la 9e heure, et voici un homme vêtu d'un habit éclatant, se présenta devant moi et dit, « Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Jopé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon courrier près de la mer. Aussitôt j'ai envoyé vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes devant Dieu pour entendre tout ce que le Saint-Esprit, tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. » Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, « En vérité, je reconnais. » Écoutez maintenant, car c'est sur ces paroles que tout le monde qui est dans cette maison va recevoir l'esprit mystique, le Saint-Esprit de Dieu. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, c'est donc quoi pratiquer la justice? Nous sommes dedans. La justice. Nous sommes dedans. La justice. Alors Pierre, donc on dit donc,
Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice. Retenez bien ce mot parce que je suis avec vous ce soir dans ces termes-là. Vous allez comprendre c'est quoi la justice. Car 3 choses nous ont été dites dans Jean chapitre 16, 7. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Ok. Que Dieu ne fait point acception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, la parole, l'écriture, ma sœur, tu ne peux jamais recevoir le Saint-Esprit si tu contredis l'écriture. C'est ça la justice. Donc vous ne pouvez pas recevoir le vrai Saint. Je ne parle pas de vos faux Saint-Esprit qu'on partage dans les fausses églises réveillées. Oh non, répète après moi, ribobo, ribaba. Oh, c'est bon, tu as reçu le Saint-Esprit. Je ne parle pas de ces choses-là. Je parle du vrai Saint-Esprit de Dieu. L'Esprit Saint ne peut pas descendre sur toi si tu contredis l'écriture. C'est-à-dire, tu dois d'abord t'examiner en te disant, est-ce que je dis amen à tout ce qui est écrit? Est-ce que tout ce qui est dans les épîtres là, je suis un avec ça? Par exemple, dans les épîtres, on dit que la femme ne prêche pas. Est-ce que je dis que la femme ne prêche pas aussi? Si je dis le contraire, tu n'as pas le Saint-Esprit. Comme vous êtes dans les choses des gens, où les gens viennent vous embrouiller. Oh non, Dieu n'a pas de sexe. Oh si. Ok, vous faites ce que vous voulez. Mais ceux qui sont fidèles à ce qui est écrit, restez comme ça. Et vous verrez un jour l'Esprit Saint descendre sur vous. Confessez la plénitude de l'évangile, la sainte doctrine. Ce qu'ils ont écrit, vous dites la même chose. Ce qu'ils n'ont pas dit, ne dites pas. Que celles et ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Nous continuons. Je reconnais en effet que Dieu ne fait acception de personne, mais que en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le monde, des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. Mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. C'est qui ces témoins? Les 12. Les 12. Donc Pierre récite ici quel verset? Jean chapitre 20. Il leur a apparu. Je fais un crochet et je reviens dessus. Nous sommes dans Jean chapitre 20. Je prends à partir du verset 21. L'Écriture dit, prenons à partir du verset 19. Bon, prenons à partir du verset 15. Écoutez. Jean chapitre 20, verset 15. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Donc ici on parle de la résurrection. Qui cherches-tu? Elle pensait que c'était le jardinier. Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai.
Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabboni, c'est-à-dire maître. Ça, je vous ai déjà expliqué ça. Pourquoi Jésus ne s'est pas présenté à un homme? Pourquoi il se présente à une femme? C'est pour accomplir le jardin d'Éden. Car celui qui était jardinier dans le jardin d'Éden, c'était qui? Adam. Donc, Pierre et Jean ont couru au tombeau, ils n'ont pas vu, le Seigneur ne s'est pas présenté à eux. Mais il se présente à la femme pour accomplir cette écriture. Voilà pourquoi il a dit à cette femme, ne me touche pas. Mais quand il va être devant les apôtres, il va dire aux apôtres, touchez-moi. La femme étant tellement dans la joie, elle est contente. Oh Seigneur, elle veut l'embrasser. Je lis. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et il lui dit en hébreu, Rabboni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va vers mes frères, mais va trouver mes frères, dont la femme veut embrasser Jésus parce qu'elle est contente, elle voit son maître. Mais le maître lui dit, ne me touche pas. Tu sais ce que ça veut dire? Ne me touche pas. Parce qu'avant que tu ne le touches, femme, il doit s'asseoir sur le trône. Parce que le trône, c'est là où on justifie. C'est ce qu'on appelle l'intercession. Dieu prie. Nous ne savons pas quoi demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la femme là représente quoi? L'Église. Qui doit être donc justifiée? Le sang a coulé. Jésus est mort. Il est ressuscité. Maintenant, il doit s'asseoir pour maintenant être à la droite. Et la droite, c'est l'intercession. Jésus assis à la droite de Dieu. Ce n'est pas une chaise. Il y a Dieu est assis là. Et il y a une chaise à côté où Jésus est assis. Non. Quand on dit Jésus à la droite, ça veut dire que Jésus a l'intercession. L'intercession, c'est quoi? C'est justifier les saints en permanence. Voilà pourquoi on dit qu'un enfant de Dieu ne pêche pas. Celui qui est né de nouveau ne pêche pas. Parce que l'Esprit Saint te justifie en permanence. Lorsque Satan voit que tu es tombé dans un péché qui ne mène pas à la mort, il présente ça, mais on dit non. L'enfant de Dieu ne pêche pas. Ce n'est pas moi qui dis, c'est l'Écriture. Les enfants de Dieu ne pêchent point parce qu'ils ont la semence de Dieu en eux. Ils ne peuvent pécher parce qu'ils sont nés de Dieu. Est-ce que tu comprends ça? Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. C'est dans cette écriture que les gens prennent pour dire, ah tu vois, Marie allait prêcher aux disciples, dont la femme peut prêcher. Non. Le ministère a un mandat. Le mandat du ministère, c'est le baptême. Voilà pourquoi, avant de monter au ciel, il a donné le mandat. Allez et faites de toutes les nations d'ici les baptisants. Cette parole, ce n'est pas tous les saints. Comme les gens sont dans les choses que vous inventez. Cette parole est constituée pour les 12 qui ont été appelés dès avant la fondation du monde. Je suis venu dans ce chapitre pour corréler ce que Pierre dit ici. Je prends le verset, nous sommes toujours, il dit, nous sommes témoins de sa résurrection. Donc, je suis dans Actes chapitre 10, verset 39. Voilà pourquoi je suis venu dans Jean chapitre 20. Dans Jean 10, 39, il est décrit,
Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem, et ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. Mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. En d'autres termes, ce qu'on a choisi d'avance là, par Dieu, c'est qui? Ce sont donc les 12 pour qui il a prié. Jean 17, verset 19. Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Et ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. En d'autres termes, la sanctification de Jésus, il la transmet aux 12. Maintenant, par les 12, toi, tu entres dans le salut. Si tu ne rencontres pas, loin de l'Éternel, tu n'entres pas. Voilà donc pourquoi, si tu as compris ça, tu comprendras donc Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Abraham le père, Isaac le fils, et Jacob qui répand le salut. Voilà donc pourquoi 12 fils vont naître à Jacob. Et c'est par ces 12 fils-là qu'on va remonter la lignée messianique, notamment par le 4e, Judas. C'est de Judas que va sortir donc le Messie. Voilà pourquoi Jésus dit à la femme samaritaine, le salut vient des Juifs. Mais le salut, il est venu comment? C'est un processus. C'est un processus. Ça quitte d'Abraham, ça descend sur Isaac, ça descend sur Jacob, et de Jacob sort donc 12 gerbes, ou encore 12 étoiles. C'est bon? Donc, comme 12 étoiles sont non sorties, parmi les 12 étoiles, il y a une étoile dont les autres se prosternent. Tu as compris? Voilà donc pourquoi Jésus donc vient réaliser cela en faisant quoi? Il prend 12 apôtres, pas 13, pas 14, 12. Et les 12 là, il leur dit, écoutez, je prends Jean 6. Nous n'avons pas terminé avec Jean 20, mais je prends Jean 6 pour que ce soit plus fluide en vous. Je vous amène quelque part. L'Écriture dit, dans Jean 6, au verset 60, l'Écriture dit, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant? C'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il y en a parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Jésus donc dit aux 12. Vous comprenez maintenant? Jésus dit aux 12. Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Ils ne peuvent pas. Parce que Jésus ne les a pas choisis au hasard. Non. Le choix a été fait depuis l'éternité. Dans la liste de Dieu, il y avait déjà Pierre, Barthélemy, Matthieu, ainsi de suite. Ce n'est pas un hasard. Il n'est pas venu par la tête. Oh, toi, ta tête me plaît bien. Viens, suis-moi. Non. Ce sont les choses d'avance. C'est ce que Pierre vous dit. Je reprends le verset 41. Non, on dit, il a permis qu'il apparût non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par
par Dieu. Donc, en descendant du ciel, il avait déjà rendez-vous avec ces 12-là. Avant même de parler du monde, il a d'abord rendez-vous avec les 12. Et c'est pour les 12 dont la prière, la fameuse prière que vous connaissez comme prière sacerdotale, c'est pour les 12. Voilà donc pourquoi dans cette prière, il dit, je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Et ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore, et c'est là où toi tu entres. C'est là où tu entres. Mais encore pour tous ceux qui croiront futurs en moi par leur parole. Donc pour croire en Jésus, le vrai, il faut que tu écoutes la parole des 12. Est-ce que c'est bon? Donc il faut que l'un des 12 soit sur ton chemin. Alors, maintenant que tu as compris ça, il te dit donc, Jésus dit donc aux 12, verset 67, et vous, ne voulez pas vous aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Écoutez, verset 69. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Verset 70, Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Et l'un parmi vous est un démon. Alors tu me diras, mais Gatsby, Dieu a choisi Satan. Regrettes-tu? Donc parmi les 12, il y a Satan. Alors tu me diras, mais Gatsby, attends, je ne vois pas bien. Comment ça, il y a Satan parmi les 12? Tu as dit que les 12 là représentaient les 12 maisons d'Israël. Parce que Jacob a eu 12 fils. Maintenant, dans les 12 fils de Jacob, tu veux dire quoi? Parmi les 12 fils de Jacob, qui était donc Satan? N'est-ce pas? C'est donc là que l'Esprit dit par l'apôtre Paul, la loi n'est pas l'exacte représentation des choses, mais une ombre des choses à venir. Le corps est en Christ. En d'autres termes, la loi ne voit pas bien. C'est dans la suite qu'on va bien voir. Et dans la suite, parmi les 12, il y a Satan. C'est pas moi qui dis, je vais relire. Verset 70. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Et l'un parmi vous est un démon. Il n'a pas dit, l'un parmi vous est possédé par un démon. Non. Il a dit, l'un parmi vous est un démon. En d'autres termes, Satan. Alors, qu'est-ce que Satan fait parmi les 12? Car s'il n'y a pas Satan parmi les 12, alors la prophétie est fausse. Car David avait déjà prophétisé. Je vais lire Acte 1. Je vous amène quelque part. Acte chapitre 1. Je prends directement le verset 15. L'Écriture dit, en ce jour-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies était d'environ 120. 1, 2 et 0. Il faut que je montre ça parce que je suis soucieux de ceux qui sont lents à la compréhension.
Vous voyez? 1, 2 et 0. 120. Alors, est-ce que c'est un chiffre au hasard? Non. Ce n'est pas un chiffre au hasard. Dans les 120, on parle du dénombrement. Et dans le dénombrement, on ne compte pas les femmes. Ceux qui veulent vérifier ça, devoir à domicile, allez lire Nombre chapitre 1, Nombre chapitre 2. Dans le dénombrement d'Israël, on ne compte pas les femmes et les enfants. Donc, le 0, c'est néant. Dans la spiritualité, 0 ne compte pas. Voilà donc pourquoi, si on barre le 0, il reste combien? 12. Tu comprends mieux? Donc, là maintenant, ils sont combien? Ils sont 12. Ils sont 11. Pourquoi? Parce que Satan, Judas Iscariote, est allé se suicider. C'est bon? Judas est allé se plaindre lui-même en disant qu'il a livré le sang innocent. Maintenant, est-ce que Judas l'a fait de lui-même? Non. Parce que ça a été prophétisé. L'acte de Judas Iscariote n'est pas un acte qui vient de lui-même. Non, ça a été prophétisé. Il doit faire ça. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il libère la place. S'il libère la place, la prophétie dans des psaumes prend son accomplissement. Je lis cela. Verset 15. En ce jour-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies était d'environ 120. Et il dit, « Hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit avait annoncé par la bouche de David. » David a parlé où? Dans les psaumes. Ce que le Saint-Esprit avait annoncé par la bouche de David au sujet de Judas. Donc, David a prophétisé sur Judas Iscariote. Au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous. Il était compté donc parmi les 12. Il était compté parmi nous. Il avait part au même ministère. Il avait part au même ministère. Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime est tombé, s'est rompu du milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans la langue Hakel Dama, c'est-à-dire champ du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes. C'est la prophétie. Il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte. Que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite. Et qu'un autre, et non une autre, et qu'un autre prenne sa charge. Et qu'un autre prenne sa charge. Alors Pierre dit, il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés, tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il était enlevé au milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Alors, qui était le témoin de la résurrection de Jésus? Marie de Magdala. Mais est-ce que Pierre l'a présenté? Non. S'il présente Marie, il contredit la prophétie. Voilà donc pourquoi Marie n'est pas présentée. On présente donc qui? Depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il fut enlevé du milieu de nous. Qu'il en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Et ils présentèrent deux. Joseph appelé Barsabas et surnommé Justice et Matthias. Puis ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous,
désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Que Judas a abandonné pour aller à son lieu. Que Judas a abandonné pour aller à son lieu. Il tirait ressort et le sort tomba sur Matthias qui fut associé aux 11 apôtres. C'est bon? Maintenant, comme la 12e, donc Judas a été remplacé, à ce moment, ils deviennent combien? 12. Et comme ils sont 12, qu'est-ce qui se passe? Le feu descend. S'ils sont 11, le feu ne descend pas. S'ils avaient mis Marie, le feu ne serait jamais descendu. Donc, ce qui approuve que cette prière a été exaucée par Jésus, c'est parce que le Saint-Esprit descend immédiatement. Verset, donc, le chapitre suivant, puisque c'est le dernier verset du chapitre 1. Au chapitre 2 maintenant, on dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres, et ils se posaient sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Maintenant que le Saint-Esprit entre donc sur scène, nous entrons donc dans notre message. Vous avez vu comment on a marché? Pour vous dire que la foi, la vraie, appartiennent aux hommes mandatés. Ils sont cachés. Et tout au long des générations, ils ont travaillé. Donc l'amour de Dieu pour toi, c'est qu'il te fasse rencontrer une de ces personnes. Alors tu me diras, mais Gasby, comment tu sais que c'est toi? Je dirais à cette personne, est-ce que tu crois au témoignage? Car le Seigneur témoigne toujours de ses tabernacles. Lui-même, il n'a pas échappé à la règle. Il a témoigné de lui-même. Jean chapitre 1, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. C'est ça le témoignage. C'est ça le témoignage. Alors, des gens qui ne me connaissent pas m'ont vu en vision. Parce que l'esprit de Radiva, c'est lui mon ouvrier. Il va te baptiser. Et je pense que tu sens la maîtrise et tu sens l'onction de la parole, de la sagesse de Dieu. Tu sens aussi, lorsque les gens parlent sur TikTok, tu sais qu'il n'y a rien. C'est ce qu'on appelle des chroniqueurs. Mais celui qui a le mandat, lorsqu'il parle, tu sens les Écritures prendre sens. Tu sens comme si les Écritures se réveillent à toi. Tu commences à comprendre des choses de manière limpide. Tout prend son sens. C'est ça qu'on appelle donc le ministère. Parce que la personne qui le fait, il ne le fait pas de lui-même. C'est l'ange de lumière dans lui qui travaille. Maintenant que tu as compris cela, allons donc maintenant dans Ésaïe 2. Et que Dieu vous donne la compréhension. Ésaïe 2, je prends le verset 1. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amos, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur les sommets de montagnes,
qu'elle se lèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. C'est bon? C'est ce que nous voyons se réaliser dans Acte 2. Et c'est ce que nous voyons se réaliser dans Apocalypse chapitre 14, verset 6, que je vais lire. L'Écriture dit, « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, il ayant un évangile éternel. » L'ange qui vole par le milieu du ciel a un évangile éternel. Et c'est quoi dans l'évangile éternel? Nous allons lire Daniel 9 pour comprendre. Évangile éternel. Évangile, c'est quoi? C'est quoi l'évangile? C'est la parole, n'est-ce pas? La parole éternelle. L'évangile éternel. Donc, qui a ça? C'est l'ange. Pour l'annoncer, donc l'ange l'a fait quoi? Pour l'annoncer aux habitants de la terre. Il annonce l'évangile aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Donc, cet ange amène quoi? Le jugement. Il disait d'une voix forte, c'est ce que dit l'ange. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est arrivée. Donc, l'apparition de l'ange qui vole par le milieu du ciel apporte quoi? Le jugement. Voilà donc pourquoi ce jugement fait référence à quoi? La sainte doctrine. Celui qui ne croit pas au message de l'ange de lumière est perdu. C'est donc ça que les apôtres ont prêché. Tout ce que les apôtres ont prêché, ils ont prêché par cet ange-là. Acte 2 est la réalisation de cette prophétie. Donc, Ésaïe 2 plus Apocalypse 14, 6 est égal à Acte 2. Retiens ça aujourd'hui. Je relis encore. Acte 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Donc celui qui est descendu là, c'est qui? Le Saint-Esprit. Il descend sur qui? Sur les 12. Voilà pourquoi on dit que Pierre et les 11 élevèrent la voix. Je lis cela. Verset 14 de ce chapitre. Alors Pierre se présentant avec les 11. C'est bon? Donc les 12 doivent vous parler. Alors Pierre se présentant avec les 11 élevèrent la voix. Donc la voix qui est élevée, c'est ça qui donne la foi. C'est bon? Élevèrent la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, et vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Durant le long de cette allocution, oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres
et la lune se changera en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Donc dans Acte 2, Pierre a déjà parlé de Malachie 4. Dans Acte 2, Pierre a déjà parlé de Daniel chapitre 12. Dans Acte 2, Pierre a déjà parlé de l'Apocalypse. Alors quiconque, on dit donc maintenant, le soleil changera en ténèbres, la lune en sang. Donc on parle ici de la calamité dont a parlé Daniel. Daniel 12, en ce temps-là se levera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable, depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. La calamité, la détresse. Voilà pourquoi on dit que le soleil ne donne plus à lui. Le ténèbre sera dans les... Le soleil se changera en ténèbres. Le soleil se changera en ténèbres. Et la lune en sang. Et la lune en sang. Avant l'arrivée du jour du Seigneur. Donc, avant qu'il ne vienne comme soleil, donc lion de la tribu de Juda, il va donc venir trouver ce désordre. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. En d'autres termes, la prophétie est en désordre. Tous ceux qui la lisent de manière chronologique, vous êtes perdus. La prophétie est en désordre. C'est le ministère qui les met en ordre. C'est un puzzle. Voilà. Pour que tu saches réellement ce qui va se passer point par point. Mais si tu prends l'Apocalypse, tu commences à lire verset 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, tu as un toto spirituel, tu as un pigeon. La prophétie est en désordre. La preuve en est que quand tu lis Apocalypse chapitre 14, verset 6, c'est quelque chose qui est déjà accompli. Ça s'est accompli où? Dans Acte 2. L'ange qui vole par le milieu du ciel, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui prêche en ce moment. Le Saint-Esprit est descendu dans Acte 2. Est-ce qu'il est remonté? Non, pas encore. Il prêche encore. Pendant qu'il prêche, les âmes qui croient entrent dans l'arche. Il prêche, les gens qui croient entrent dans l'arche. Entrer dans l'arche, c'est recevoir la parole de la vérité, prendre son baptême conformément à la sainte doctrine, dans une source d'eau naturelle et sauvage et par le vrai prédicateur. Et lorsqu'il aura fini de mettre ses âmes en abri, c'est le départ. Pour que maintenant, le soleil puisse s'obscurcir. Parce que cette prophétie est écrite dans... Jésus parle de ça dans Matthieu chapitre 24. Je vais prendre ça. Matthieu 24. Je prends à partir du verset 29. Donc, acte 2, Pierre en a parlé. Donc, Jésus dit dans Matthieu 24, verset 29, « Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. » Michael. Le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande autorité. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront les élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Maintenant, place ces événements dans le temps. Toi qui dis que tu maîtrises. Place ça dans le temps. Tu vas voir que ça n'a pas de sens puisqu'on parle de deux peuples. Un peuple spirituel et un peuple physique. Le peuple spirituel, c'est l'Église qui n'a rien à voir avec ça. Et le peuple physique, c'est Israël. D'où le fait que Paul parle dans Romains 11 de deux peuples. Je vais donc lire Romains 11. Pour que tu saches qu'il y a des gens qui s'aventurent dans le livre de la prophétie, mais qui ne maîtrisent pas. Ils ne maîtrisent pas. Parce qu'ils ne savent pas que l'Église n'est pas dans le temps. L'Église ne fait pas partie du temps. L'Église est hors du temps. Voilà pourquoi l'Esprit marche au milieu de l'Église.
Nous sommes dans la dispensation où les deux esprits sont dans le mystère. L'Esprit Saint prêche dans l'église. Le faux esprit, dont l'esprit de Satan prêche aussi, ce qu'on appelle mystère de l'iniquité, agit déjà. En d'autres termes, il y a les vrais prédicateurs tout au long des âges. Il y a les faux prédicateurs tout au long des âges. C'est ce que Paul a dit. 2 Corinthiens chapitre 11, versets 1 à 2. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ, car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou si vous recevez un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. J'agis et j'agirai de la sorte, au verset 12, pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte, afin qu'ils soient trouvés tels que dans les choses dont ils se glorifient. Ces hommes-là, ce sont des faux apôtres. Donc, le mystère de l'iniquité a des faux apôtres. Ces hommes-là, ce sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Donc, Satan se fait passer pour le Saint-Esprit. L'ange de lumière, c'est l'esprit de la vérité, que Jésus a appelé dans Jean chapitre 16 en disant, lorsque le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, c'est lui qu'on appelle ange de lumière. Maintenant, Satan veut se faire passer pour l'ange de lumière. Voilà donc pourquoi le mensonge ressemble à la vérité. Le mensonge ressemble à la vérité. Le mensonge c'est-à-dire c'est tellement bien emballé que tu peux croire que c'est la vérité. Tu entends Jésus partout aujourd'hui. Tu entends Jésus, tu ne sais plus où donner la tête. Et alors Paul t'a dit qu'on parle de deux Jésus. C'est ce qu'il dit. Si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché. Donc les apôtres ont prêché un Jésus. C'est le Jésus là que tu dois garder. Mais maintenant, il y a les faux ouvriers qui prêchent un autre Jésus, mais c'est toujours le nom Jésus. Et c'est ce que les gens ne font, n'ont pas la distinction aujourd'hui. Donc eux, dès qu'ils entendent Jésus, c'est un homme de Dieu. Non! Le Seigneur lui-même ne dit-il pas, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait de la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Et je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Est-ce que tu comprends? Donc, actuellement, nous sommes dans la dispensation où les deux, donc Dieu et Satan, sont au niveau de l'esprit. L'esprit de vérité prêche, l'esprit de Satan prêche aussi. Vrai ministre, faux ministre. C'est la guerre. La guerre, elle est spirituelle. Les âmes sont discutées par la vérité ou le mensonge. Voilà donc pourquoi la guerre, est-ce que la guerre commence avec moi? Non, ça commence avec Dieu lui-même dans le jardin d'Éden. Dieu a parlé à l'homme. Le serpent a parlé à la femme. Ce que Dieu a dit à l'homme, c'est ce qu'on appelle la vérité. Et ce que le serpent a dit à la femme, c'est ce qu'on appelle mensonge. Donc, confrontation. Dans le jardin d'Éden, il y avait déjà 2 semences dans le jardin d'Éden. Il y avait déjà 2 semences. Donc, voilà donc pourquoi, lorsque Dieu dit à l'homme, le jour où tu mangeras, tu mourras, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Donc, la vérité dit une chose. Le mensonge contredit. Donc, quiconque garde la parole est dans la vérité. Quiconque ajoute à la parole est dans le mensonge. On n'ajoute pas, on n'enlève pas. On n'enlève pas. On n'enlève pas. Tu vas t'exercer à la lecture. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant dans les nuées du ciel, avec puissance et une grande gloire. Alors, cet événement se passe comment, Gatsby? On ne comprend pas.
Mais Jésus a dit qu'il allait se marier, non? Les noces de l'agneau, ça se passe quand? Ce n'est pas le jour où il se marie qu'il fait la guerre aussi en même temps. Ça n'a pas de sens. Jean chapitre 14. Je m'en vais vous préparer une place. Et je reviendrai. Ça, c'est la parole pour l'Église. Je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous aussi vous y soyez. Ça, ce sont des mystères. Que quelqu'un vous donne le verset de l'Église dans la loi, ça n'existe pas. La loi, les psaumes et les prophètes. Qu'il vous donne le verset où on parle de l'Église, ça n'existe pas. Dieu se constitue un royaume céleste. Voilà donc pourquoi il faut automatiquement que Élie vienne pour Israël. Alors, si vous avez donc compris ça, nous allons donc parler de la grande statuette. Donc, j'ai brossé ainsi pour qu'on place les choses dans le temps. Parce que ceci embrouille les gens. Il y a des gens qui ne comprennent pas ces trucs ou qui s'aventurent et qui ne maîtrisent pas. Que Dieu te bénisse, mon frère Ludovic, pour ton offrande. Tu as été touché par la parole. Et le Seigneur manifeste dans ton esprit de faire cette offrande pour prendre ta bénédiction. Alors, conformément à la parole du Christ, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens, celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se mord pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Corrélé à Matthieu 10, l'ouvrier mérite sa nourriture, déclare le Seigneur. En entrant dans la maison, saluez-la. Si la maison en est digne, que votre Père vienne sur elle. Si la maison n'en est pas digne, que votre Père retourne avec vous. Tu en es digne, car ce que tu as donné, je vais manger. Comme les 3 hommes ont mangé chez Abraham et la bénédiction est entrée dans sa demeure. Alors que par cette offrande, le Seigneur t'accorde ce que ton cœur désire. Lui qui connaît tes prières et tes doléances et qui déverse en toi ses dons spirituels. Au nom de Jésus-Christ, mon frère, sois abondamment béni. Shalom. Alors, vous devez donc comprendre la précision dans le temps de ces choses, de ces événements. Nous prêchons dans les 4 dimensions. La doctrine, c'est le lait. La révélation, la connaissance, la prophétie. L'esprit de la prophétie dit, viens. Jean 14. Verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi et croyez en Dieu. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Nous avons dit que les demeures, c'était quoi? C'était des corps célestes. Les demeures, ce sont les corps célestes. Parce que le corps dans lequel tu habites actuellement, c'est une tente. Conformément à Job chapitre 4 verset 18, que je corrèle, que je prends pour toi, pour te simplifier, toi qui m'écoutes. Job chapitre 4 verset 18, l'Écriture te dit, si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs, s'il trouve de la folie chez ses anges, combien plus chez ceux qui habitent des maisons d'argile, la terre. C'est toi et c'est moi. Nous habitons dans la terre. La terre et le sang n'hériteront pas du royaume des cieux. Ce corps n'entre pas là-bas. Tu as compris? Donc pour l'instant, tu es dedans, tu habites dedans. Et tu désires avec hardiesse, avec zèle de revêtir ta demeure céleste. J'étais déjà prêché ça, en tout cas pour ceux qui me suivent fidèlement. Tu es sur terre actuellement, n'est-ce pas? Mais tu es aussi dans le ciel actuellement. Gatsby, comment ça? Oui. Ton corps céleste est auprès du Père. Ton corps t'attend. Donc lorsqu'il viendra, il vient avec ce corps. Et tu vas quitter la maison là pour entrer dans ta maison, ta vraie maison. Voilà donc pourquoi il parle de demeure. Donc à chaque fois que les gens lisaient ça,
Ils pensaient qu'on parlait des maisons dans le ciel. Déjà, il y a des maisons. Déjà, vraiment, dans leur tête, ils ont vraiment cru qu'il y a des maisons, que Jésus allait construire des maisons pour nous. Voilà. Donc, Jean 14, verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Ça, c'est le langage d'un époux à une épouse. Je vais préparer la place. Parce que je t'amène dans ma demeure. Une femme quitte la maison de ses parents pour aller vivre avec son mari. C'est le langage prophétique de l'époux et de l'épouse. Je m'en vais vous préparer, je reviendrai. Je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Et Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a connu, tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Alors, cette écriture, le Seigneur promet à l'Église qu'il revient. C'est toute l'espérance de l'Église repose sur ce verset. Nous l'attendons, Maranatha. Maranatha. Tous les saints qui nous ont précédés dans cette vocation attendaient. Chaque saint espère qu'il vivra l'avènement. Quand Paul écrivait cette lettre, il se mettait dedans. Paul lui aussi attendait le Christ comme toi pour le départ. Mais qu'est-ce qu'il nous écrit? Je viens donc dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Écoutez très bien. Pour ce qui concerne l'avènement, écoutez bien, parce que Paul ici va prêcher les choses que les gens n'ont pas captées. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous. Comme si le jour du Seigneur était déjà là. Comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Donc, Paul parle de quoi? De l'apostasie qui doit arriver auparavant. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, virgule. Donc, il y a l'apostasie, il y a maintenant l'apparition de l'Antichrist. Il apparaît. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Maintenant, lorsqu'on met point là, les gens en lisant pensent que c'est effectif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, donc l'Église va voir l'Antichrist. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Point. Maintenant, il continue en disant, ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient. C'est ça. Il y a quelque chose qui le retient. Afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. L'Antichrist va paraître, mais en son temps. Parce que quoi? Il y a quelque chose qui le retient. Maintenant, quelle est la chose qui retient l'apparition de l'homme impie, de l'Antichrist? C'est le Saint-Esprit, qui est encore en train de prêcher l'Église. Parce que lui veut paraître corporellement.
On dit donc, et maintenant vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. C'est ce que je vous disais. C'est quoi le mystère de l'iniquité qui agit? Ce sont les fausses prédications. Dieu dit, l'homme est le chef de la femme. Satan dit non. L'homme et la femme sont égaux. Dieu dit, l'homme doit se marier avec la femme. Satan dit non. L'homme et l'homme peuvent se marier. La femme et la femme peuvent se marier. Ça se passe sous vos yeux. Et quand on présente les micros dans la rue aux gens, qu'est-ce que vous en pensez? Oh non, moi je respecte tout le monde. Hein. Vous savez, voilà, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Sodome et Gomorrhe. Babylone la grande. Quiconque approuve n'amasse pas avec Dieu. Oui. Parce que le chrétien dit toujours ce qui est écrit. Non. Dieu est contre ça. Alors moi aussi, je suis contre ça. Dieu ne m'a pas demandé d'exterminer ces personnes, non. Mais je n'approuverai jamais cela. Parce que c'est contredit l'Écriture. Mais vous voyez que dans le monde, quand on pose des questions, il y a des gens qui vous disent, on appelle ça le politiquement correct. Le politiquement correct. Si tu n'es pas pour, on te taxe de ce qu'ils aiment souvent. Ils ont les termes que je ne vais pas prononcer pour que le live ne soit pas signalé. Donc, écrivez Good Life en bas et mettez les j'aime. Donc, le mystère de l'iniquité donc agit. Ça agit. Mais on dit que celui qui agit dans le mystère, c'est un esprit. C'est lui qui fait voter les lois. Oui. C'est lui qui va dans les écoles et dit à l'enfant, ça va? Tu ne te sens pas bien en tant que garçon? Tu sais, tu peux changer. Hein? C'est cet esprit-là. Ça n'a rien à voir avec les diplômes. Oh, j'ai fait sciences politiques, j'ai fait HEC, j'ai fait ceci, j'ai fait... Ça n'a rien à voir avec ça. Ça veut dire que le mystère de l'iniquité agit déjà dans les fils de la rébellion. Ça se passe sous vos yeux, mais vous ne voyez pas. Pour vous, c'est comme si le monde est normal. Hein? Pour beaucoup de gens, pour eux, ils ne voient pas l'accomplissement de la prophétie dans la vie de chaque jour. Ils ne voient pas ça. Donc, les mensonges, où les apôtres ont prêché une chose, d'autres prêchent le contraire. L'ennemi travaille où? Dans le mystère. Mystère de l'iniquité. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. La disparition de celui qui le retient, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, depuis qu'il est descendu dans Acte 2, est toujours là. Donc, lorsque l'Esprit Saint disparaît, ça veut dire quoi? L'Esprit Saint disparaît avec l'Église. C'est une passation de pouvoir. L'Esprit Saint quitte la scène, Satan s'installe. Donc, lorsque l'Esprit disparaît, c'est l'Église qui est partie parce que l'Esprit Saint doit présenter l'Église. C'est ce que l'Écriture dit. Je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Ne vous souvenez-vous pas que je vous ai enseigné qu'actuellement nous sommes en plein Genèse chapitre 2? Mon frère, ma sœur, qui a façonné la femme? C'est Dieu, n'est-ce pas? Lorsque cette femme était façonnée, Adam était où? On dit qu'il dormait. On dit que Dieu plongea l'homme dans une grosse torpeur, un sommeil profond. Pendant qu'il était donc dans ce sommeil profond, cela explique quoi? Dans l'actualité. Cela t'explique que Adam n'est pas là. L'absence d'Adam, c'est ça le sommeil.
Maintenant, l'église, tu parles tous les jours, l'église, c'est une épouse, c'est une femme qui est en train d'être modelée, façonnée, habillée pour qu'on la présente. Comme Dieu a présenté la femme à l'homme. Et lorsque l'homme a vu la femme, qu'est-ce qu'il a dit? Voici, cette fois-ci, l'os de mes os, chair de ma chair, celle-ci, je l'appellerai femme. Tu as compris? Donc, si tu comprends donc l'ombre, tu comprendras donc dans la réalité actuellement, c'est ce qui se passe. L'église est en train de façonner la femme. L'Esprit Saint est en train de façonner la femme. Donc, l'Esprit Saint qui façonne la femme, c'est Dieu. Qui apprête l'épouse du second et dernier Adam. Alors, maintenant que tu as compris cela, on te parle donc d'un rêve concernant la fin des jours que Daniel a eu, Daniel 2. On te dit dans ce rêve qu'il y avait une statuette. Vraiment, mes frères et sœurs, peu importe l'âge que vous avez, j'espère vraiment que vous lisez ces choses. Daniel 2, Daniel 7. Ces événements se passent concernant Israël. Israël doit vivre cela. Alors, la tête d'or, représentée par le lion ailé, qui désigne Babylone. Le royaume médo-perse, qui est l'argent, représenté par un ours qui a les côtes sur la gueule, et qui boite, représente la Perse, le royaume médo-perse. Le troisième royaume, le royaume de Javan, représenté par le bronze ou encore le cuivre, qui est représenté par un animal, un léopard qui a 4 têtes. Nous voyons maintenant un 4e animal. On ne sait pas à quoi il ressemble. Les autres, on les a identifiés, mais le 4e, non. Le premier, on dit c'est le lion. Le deuxième, on dit l'ours. Le troisième, on dit le léopard. Mais le 4e, on ne l'identifie pas. Et si on n'identifie pas un animal, c'est un monstre. En d'autres termes, le fer, qui est représenté par le 4e royaume, en d'autres termes, Rome, nous allons donc voir certaines choses arriver, mes frères et sœurs. Nous allons voir que dans le règne de Babylone, Babylone a régné sur toute la terre. Les 4 royaumes que je viens de vous citer ont régné sur toute la terre. Maintenant, lorsque le premier royaume qui a régné, Babylone, ma sœur, mon frère, est-ce que tu as vu Jésus là-bas? Est-ce que Jésus est né là-bas? Non. Lorsque le royaume médo-perse a régné, est-ce que Jésus était né? Non. Lorsque le royaume de la Grèce antique, dans le royaume de Javan, est-ce qu'il était né? Non plus. Mais lorsque Rome a régné, est-ce que Jésus est né? Oui. Jésus est né sous la domination de Rome. Car César avait placé un de ses gouverneurs qu'on appelait Pilate. Et Pilate a laissé Hérode, enfant d'Israël, régner sous autorité de César. Parce que la royauté, là, en fait, ça n'avait pas d'impact. Puisque c'était toujours Rome qui contrôlait cela.
Voilà donc pourquoi, lorsque cet enfant naît, Hérode voit que son trône est menacé. Parce qu'il n'y a pas de place pour deux rois sur la terre. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Et le jour que cet enfant est né, ma soeur, mon frère, il y a eu un massacre. Si tu étais à cette époque et que tu avais eu le malheur d'accoucher la même période que Marie, on aurait tué ton enfant. Parce que Hérode a lancé un édit de tuer tous les enfants de 0 à 2 ans et plus. Parce qu'il faut tuer le nouveau-né. Car si on ne le tue pas, il y a tellement de choses ici. Si cet enfant, spirituellement, on doit empêcher que cet enfant atteigne l'âge de 30 ans. Si on l'empêche d'avoir 30 ans, l'esprit, dont l'étoile ne descendra pas sur lui. Parce qu'on commence le sacrifice, le sacerdoce à l'âge de 30 ans. C'est la loi des souverains sacrificateurs. Un souverain sacrificateur doit exercer à partir de 30 ans et plus, mais pas avant. Donc, le tabernacle qui est descendu doit avoir 30 ans. Voilà donc pourquoi il faut le tuer avant. D'où le fait que Satan entre dans Hérode et Hérode décide de tuer tous les enfants pour empêcher cet enfant de grandir et d'atteindre cet âge-là. Voilà pourquoi on ne fait que le bruit sur 3 âges de Jésus. Lorsqu'il est né, enfant, bébé, lorsqu'il a 12 ans, et lorsqu'il est conduit par le Saint-Esprit au Jourdain. On ne parle pas de lui quand il a 17 ans, ni 16, ni 15. Ce sont des années silencieuses. Mais on parle de lui quand il est né, lorsqu'il a 12 ans. Parce que le chiffre 12, c'est l'esprit de la sagesse. C'est la vieillesse en fait, le 12. C'est le vieillard, la sagesse. Voilà donc pourquoi on le retrouve dans le temple en train d'enseigner les docteurs de la loi. Et le chiffre 30, c'est 3 et 0. On enlève le 0, ça reste 3. Et 3, c'est le chiffre du sacerdoce. C'est le chiffre de la réconciliation. Voilà pourquoi Dieu a choisi le 3e de la fratrie des 12. Lévi est né en 3e position. Et c'est à lui qu'on a donné le sacerdoce. Voilà donc pourquoi le Seigneur, à 30 ans, commence son ministère. Alors, tu comprends donc ici que de manière chirurgicale, le Seigneur vient naître sous la domination romaine. Alors tu me diras, mais Gasby, dans la prophétie de Daniel 2, on voit bien qu'il y a une pierre qui se détache de la montagne sans le secours d'aucune main et qui vient briser le fer, dont la statuette, les jambes de fer. Mais, M. Gasby, est-ce que Jésus a brisé Rome? Non. Alors tu me diras, mais moi je ne comprends plus rien. Si c'est lui, la pierre, si c'est lui le fils de l'homme, qui vient renverser le royaume de César, je comprends pourquoi maintenant les Juifs ne l'ont pas accepté. Donc c'est ça? Oui, c'est ça. Les Juifs ne l'ont pas accepté parce que les Juifs n'ont pas été libérés sur l'occupation romaine par Jésus. C'est tout. Voilà pourquoi on ne l'a pas accepté. Parce que les Juifs attendent celui qui va renverser Rome. Le fils de David. Le guerrier.
Car David est réputé d'être un guerrier qui défend son peuple, qui attaque les Philistins. Comme Samson, qui a tabassé les Philistins. Mais qui va renverser Rome. Jésus dit qu'il est le Messie, mais on ne le voit pas puissant. Non. Mais lorsqu'on regarde dans les choses de manière prophétique, nous ne voyons pas Rome détruit. Et Jésus s'assoit en tant que roi en Israël. Voilà pourquoi les Juifs vont toujours vous poser la question, montrez-nous où on a versé l'huile sur sa tête. Alors, lorsque tu fais donc tous ces liens, tu comprends donc que la prophétie, que lorsqu'il vient, il y a quelque chose qui a été introduit, que les gens ont oublié. Parce que les gens pensent que la prophétie commence au milieu. Non. La prophétie, c'est Aleph, Alpha. Et la prophétie, c'est Oméga. Je suis l'Alpha et l'Oméga. Alors, le jardin d'Éden, il y a une prophétie qui est sortie là-bas. Et elle doit s'accomplir parce que Dieu a mis dehors ton ancêtre qui lui était dans le lieu très saint. Ton ancêtre était là-bas. Il vivait là-bas, dans le lieu très saint. Lorsqu'on est dans le lieu très saint, on est en présence de l'arbre de vie. Et on mange l'arbre de vie parce que la source de l'immortalité